Bonjour à tous, aujourd'hui rappel sur la multiplication. La multiplication est l'opération qui permet de calculer le produit de deux nombres. Ainsi, le résultat d'une multiplication est un produit. Les nombres que l'on multiplie sont appelés des facteurs. Par exemple, dans l'opération 6,4 fois 2 égale 12,8, 6,4 et 2 sont des facteurs. 12,8 est le produit. On peut dire que 12,8 est le produit des facteurs 6,4 et 2. Donc les nombres qui sont multipliés, ce sont les facteurs. Le résultat de la multiplication est le produit. On rappelle que multiplier par 10, 100, 1000, 10 000, etc. revient simplement à décaler la virgule d'autant de rangs vers la droite qu'il y a de zéros dans le facteur. Par exemple, 51,32, si je le multiplie par 10, je vais décaler ma virgule de 1 rang vers la droite. J'obtiendrai ainsi 513,2. 0,9, si je le multiplie par 100, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la droite. Un premier rang, j'obtiens 9. Un deuxième rang, je vais rajouter un 0 et obtenir finalement 90. 2,097 multiplié par 100, je vais décaler ma virgule de 2 rangs vers la droite. 20,9 puis 209,7. Donc toujours autant de rangs vers la droite qu'il y a de 0. Rappel pour poser une multiplication. Pour multiplier des nombres décimaux, avec une partie donc décimale qui n'est pas nulle, on compte tout d'abord le nombre de décimales présents dans les facteurs. Donc on va compter combien de chiffres il y a après la virgule dans tous les facteurs. Ensuite, on va faire la multiplication comme s'il n'y avait pas du tout de virgule. On fait abstraction des virgules. Abstraction, ça veut dire qu'on fait comme s'il n'y en avait pas. Et on fait la multiplication comme on sait la faire avec les nombres entiers. À la fin, dans le produit obtenu, on va replacer la virgule en faisant en sorte qu'il y ait autant de chiffres après la virgule qu'il y en avait en tout dans les facteurs. Par exemple, si je pose l'opération 34,8 multiplié par 17,23, on ne sera pas obligé d'aligner les chiffres entre eux. Les virgules ici ne sont pas alignées entre elles, les unités ne sont pas alignées avec les unités. Tout d'abord, on va compter combien il y a de chiffres après la virgule dans tous mes facteurs. Ici, dans le premier facteur, j'ai un chiffre après la virgule, et dans le deuxième facteur, j'ai 2 chiffres après la virgule. Donc en tout, j'ai 3 chiffres après la virgule, j'ai 3 décimales. Je vais après réaliser ma multiplication comme s'il n'y avait pas de chiffre après la virgule. Donc, je multiplie 348 par 1723. 3 fois 8, 24. 4, je retiens 2. 3 fois 4, 12. Plus 2, 14. 4, je retiens 1. 3 fois 3, 9. Plus 1, 10. 1044. Puis je passe au deuxième chiffre. Je mets un point ou un 0. 2 fois 8, 16. 6, je retiens 1. 2 fois 4, 8. Et 1, 9. 2 fois 3, 6. Je passe au chiffre d'après, je mets 2 points ou 2 zéros. 7 fois 8, 56. 6, je retiens 5. 7 fois 4, 28. Plus 5, 33. 3, je retiens 3. 7 fois 3, 21. Plus 3, 24. De 1436. Je continue, 3 points ou 3 zéros. 1 fois 8, 8. 1 fois 4, 4. Et 1 fois 3, 3. J'ai fait 348 fois 1723. Je fais ma somme, j'obtiens 4. 4 plus 6, 10. Donc je pose 0 et je retiens 1. 1 plus 9, 10. Plus 6, 16. Je pose 6, je retiens 1. 1 plus 1, 2. Plus 6, 8. 8 plus 3, 11. Plus 8, 19. 9 et je retiens 1. 1 plus 4, 5. Plus 4, 9. Et 2 plus 3, 5. Puis, je vais revenir au début. J'avais compté 3 décimales en tout dans mes deux facteurs. Je vais replacer la virgule de sorte à ce qu'il y ait 3 décimales également dans mon produit. Voilà, merci.